Ok, nickel. Salut Arthur, j'espère que tu vas bien. Salut celui qui nous écoute. Et pour ceux qui nous écoutent, ben, je te laisse te présenter Arthur, dire ce que tu fais comme Ok, sport, etc. ok. Bah, du coup, je m'appelle Arthur Odendal. Je fais du CrossFit depuis 5 ans environ, un peu moins. Et du coup, je suis aussi coach sportif du coup, bah, dans la même discipline. Et la problématique que j'avais eue, c'était du coup une entorse de la cheville droite suite à un mouvement d'haltéro que j'ai mal réceptionné. Et du coup, bah, ça m'a valu une belle entorse, quoi. Voilà. Et c'est tout. Oui. Ça roule. Et brièvement, du coup, donc là, il y a eu la problématique de la cheville. Et juste le résultat, dire le résultat que tu as eu avec le programme. Bah, du coup, en résultat, bah, avec tout le suivi qu'on a fait et que toutes les choses que j'ai mis en place aussi à côté de ce suivi, bah, du coup, aujourd'hui, j'ai plus aucune sensation à la cheville, enfin, plus aucune douleur. On a coupé. Parce qu'aucune sensation, c'est pas cool. Et là, j'ai plus aucune douleur à la cheville. Je peux de nouveau faire des mouvements à amplitude complète, sans douleur. Et bah, du coup, j'ai augmenté toutes mes charges. Je peux de nouveau courir, je peux sauter, je peux vraiment tout faire maintenant. Donc c'est comme si elle avait rien eu et même on a un peu plus renforcé quoi. Ouais, ok, nickel. Euh, donc tu peux juste retracer un petit peu comment ça s'est passé. Donc tu t'es entraîné, il y a eu la blessure, et à partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu as comme réaction, comment tu le vis et ce que tu mets en place, etc. Oh, Euh, L'entorse, je me la suis faite suite à où il y avait une barre max à faire et en fait j'avais mal lacé mes chaussures et du coup bah ma chaussure, mon pied est parti mais pas ma chaussure, du coup bah ça s'est tordu et avec le poids que j'avais sur la barre, bah du coup c'était pas très agréable pour la cheville. Les premières heures, du coup, j'ai pas fait grand chose, j'ai juste mis du froid et tout, mais directement après, le lendemain, j'ai contacté, bah, du coup, comme on avait dit, là, mon kiné, j'ai contacté mon coach de CrossFit, du coup, Ruben, pour réadapter toute la prog, et du coup, je t'ai aussi contacté toi pour prendre en charge la réhab avec un suivi un peu plus poussé encore. Et du coup, en termes de vécu, bah, c'était pas simple, vu que c'était le début de saison, du coup, ça mettait direct un stop à la saison de compète de hum, CrossFit. En tout cas pour le début d'année, mais c'est là où tous les grosses compètes se passaient. Du coup, bah, assez compliqué mentalement, mais du coup j'ai tout mis en place, donc je me suis pas inquiété plus que ça, quoi. ok. Voilà. Là, parle un petit coup parce que ça a bugué un peu là. Ah, Ok, c'est bon. C'est bon, ah. c'est bon. Du coup, je retrace parce que ça a pas mal bugué. Du coup, donc, il y a eu la blessure pendant l'entraînement, pendant un RM, enfin une grosse barre en tout cas. Ouais, La chaussure est mal lacée, du coup il y a la cheville qui part. Euh, et du coup, c'est ça. directement, toi, ce que tu fais, c'est que t'as contacté ton coach, parce que tu es suivi du coup par Ruben. Ouais, Euh, ensuite, tu m'as contacté moi directement. Le kiné aussi, c'est ça? Ouais. ouais, et Du après, coup, ouais, le kiné aussi, du coup, tout en même temps quasiment. Ouais, du coup, on a tout de suite nous pu, tout de suite tu m'as fait confiance, ça c'était grave cool. On a tout de suite pu faire les bilans et mettre en place les blocs pour que tu puisses régler les problématiques. Et du coup, Ruben tout de suite aussi Ouais, de son côté, on a pu bien communiquer. J'ai pu avoir de la place dans la programmation d'entraînement, intégrer les blocs qu'il fallait par rapport à cette blessure-là. Et en parallèle, du coup, il y avait le travail aussi avec le kiné en physique, ce qui apportait aussi un plus niveau manipulation, etc. c'est ça. Ouais, Ouais, euh, exactement. parfait. Du coup, donc bonne question par rapport à ça. C'est comment toi tu m'as connu du coup et qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé, tu t'es dit vas-y je vais le contacter et je vais voir ce que Samuel fait. Bah, de base, on se connaissait bien avant le CrossFit, bien avant tout, on se connaissait du street, du street workout. Ça fait un peu longtemps, quoi. Je sais Pendant notre pas, je pense que jeunesse. ça fait. Ouais, ça fait peut-être plus de 6 ans, peut-être qu'on se connaît. Un truc comme ça. Ouais, Mais on avait recommencé à parler du coup quand tu avais commencé à lancer ton activité et avec toutes les vidéos et la com que tu avais fait là-dessus, bah du coup ça m'a mis en confiance et vu que je te connaissais déjà de base, je savais que tu étais un boy sérieux et du coup forcément que le travail allait être fait derrière quoi. ok. Ce qui a pas manqué d'ailleurs. Ouais, ouais, top, top. Du coup, ouais, tu peux retracer un petit peu les niveaux résultats, un petit peu ce qu'on a eu et
Ouais, ou juste dire aujourd'hui comment ça se passe au niveau de tes entraînements, au niveau de la cheville. On a pu travailler aussi sur d'autres choses d'ailleurs. Euh, voilà. Dire un petit peu ta pratique actuellement, comment ça se passe et si tu kiffes ta pratique de CrossFit Euh, et tu performes, quoi. Bah, au début de la réhab, j'étais pas capable de faire de flexion. Je pouvais marcher, mais en boitant. Du coup, bah, forcément, c'était quand même une entorse assez chiante, même si sur le papier, elle était pas énorme, mais au final, il y a eu quand même eu, elle a quand même donné du fil à retordre. Du coup, bah, les premières semaines, c'était compliqué. Tous les exos me faisaient mal, forcément. Du coup, à chaque fois, on a réadapté beaucoup de fois les premières semaines. Hmm. Euh, Tu m'entends? Ouais, ok. Et après, du coup, j'ai recommencé bah, avec la prog, les squats en flexion semi-complète, donc bah, les box squats, les demi-squats, etc. La plio, on l'a fait assez tard, on l'a recommencé assez tard. Et le premier mouvement que j'ai réussi à refaire en flexion complète, bah, du coup, c'était une flexion d'arraché. Enfin, c'était, comment ça s'appelle? En anglais, du coup, snatch balance. Hmm. Du coup, c'est un des premiers mouvements d'haltéro que j'ai pu refaire après la blessure. Donc après, forcément, il y avait des déséquilibres et tout qui ont été réglés depuis. Et bah, du coup, aujourd'hui, j'ai repris l'entraînement normalement, avec les objectifs et tout, et mes barres continuent d'augmenter. Et comme dit, ouais, là, il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, j'ai repassé une grosse barre que j'avais pas repassée depuis quelques temps, et zéro douleur, quoi. Magnifique. Plus Magnifique. rien. Ouais. Alors pour ceux qui nous regardent, alors effectivement, donc il a dit que les exercices au début qu'on donne, donc ça va créer des douleurs, tout simplement parce qu'en fait notre logique à nous, c'est de stresser les tissus qui en ont besoin. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui il s'est blessé, il a eu, donc je crois que c'était problématique au niveau des inverseurs de la cheville. Donc les inverseurs de la cheville étaient douloureux, sont problématiques. Donc le but c'est pas de C'est ça. contourner le problème, c'est pas d'aller travailler autre chose alors que cette autre chose n'en a pas besoin, c'est de travailler spécifiquement la problématique. Et oui, au début ça alors bien évidemment, et, la gestion de la douleur, hein, on martyrise pas le coaché, bien évidemment, je peux confirmer. Mais du coup, c'est en fonction de la Non, non, douleur. bah non, après, ça dépend de chaque personne, mais si on écoute, forcément, on va aller chercher un peu la douleur, mais Mm, sans ça, bah, il n'y aura pas de progression. ouais. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de forcing non plus. C'est-à-dire, si ça fait mal, c'est qu'il y a quand même une Non, non. problématique, mais il faut bien amener la chose, la bonne contrainte mécanique sur le bon tissu. Et à partir de ce moment-là, on C'est ça. contrôle mécaniquement et après, c'est progressif. Donc Ouais. c'était top. Et par rapport à le mouvement d'arraché, du coup, on a pu travailler aussi tout ce qui est zone cervicale, les épaules aussi, les rotateurs externes qui étaient Ouais, on douloureux. a refait un bilan complet. Ouais. Ouais, les poignets et ça c'est cool aussi, c'est un truc qui est bien à dire, c'est d'essayer de favoriser au maximum la répartition des contraintes. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y avait une problématique cheville, mais initialement est-ce que la source du problème n'était pas d'ailleurs par rapport à son placement d'arraché? Alors ok la chaussure est partie, mais voir si ça vient pas d'ailleurs, un manque de mobilité haut du corps, etc. Et ça on a pu aussi travailler dessus pour qu'il y ait un meilleur transfert de force, que les prérequis articulaires du mouvement d'arraché soient remplis, etc. Donc les poignets à bosser, les épaules, etc. Mm. Et c'était cool. Ouais, je continue toujours de les bosser, hein, de toute façon. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Ouais, tu m'avais déjà demandé ça la dernière fois. Non, en vrai, bah du coup, en Pas de termes de dinguerie. suivi, si vous hésitez encore, vous pouvez lui faire confiance, quoi, parce que, comme dit, sans prétention, j'ai quand même un certain niveau en tant qu'athlète, et du coup, bah, les blessures, c'est assez courant, entre guillemets. Mais du coup, il a quand même su s'adapter par rapport à mes entraînements, par rapport à tout. Même si aussi mon coach s'est aussi adapté à ça, mais voilà, il a su s'adapter aux besoins et il y a une progression linéaire. Donc, même s'il y a eu des problématiques ou des nouveaux problèmes qui sont apparus, bah, ça a été réglé ou adapté, quoi. Donc, il n'y a aucun souci à se faire là-dessus, quoi. Voilà. Nickel. Merci beaucoup Arthur. À la prochaine. Merci à toi.